Ludmilla s'est lancée. Je Ok. te souhaite la bienvenue et bonjour Anita. Bonjour à vous deux. Et Ludmilla, on est là donc pour ta fille Cassandra. Rappelle-nous son âge. Alors, elle aura 7 ans le 20 février. D'accord. Donc dis-nous pourquoi on fait une session pour Cassandra. Pour vérifier s'il y a interférent ou pas. Mhm. Euh, voilà. Et puis, du coup, pour voir s'il y a des origines ésotériques à certaines de ces manifestations. Euh, donc, notamment, il y a de l'eczéma Mhm. qui va, qui vient, en ce moment, qui a tendance à partir. Cassandra est une petite fille qui, elle n'a pas été diagnostiquée, mais elle a les caractéristiques d'un enfant qui a des troubles de l'attention. Elle gigote beaucoup, elle va avoir du mal à se concentrer. Euh, Elle est très sensible au niveau du toucher. Enfin, tous ses sens sont très développés et très réceptifs. Euh, je reprends tout dans le détail ou je laisse en résumé Alors pas forcément dans le détail parce qu'il y avait pas mal de choses, Oui. mais nous dire un peu quand même les points un peu cruciaux, ce qui a jalonné Ouais. la vie de Cassandra et ce qui te semble encore présent aujourd'hui. Donc voilà, il y a une grande tension corporelle, ça c'est présent aujourd'hui. Pourrait avoir tendance à envahir l'espace des autres. Ça se calme, mais ça reste encore présent. Je pense qu'elle a été traitée plusieurs fois, mais je pense qu'il y a encore les parasites, les vers, là, j'ai oublié le nom. Mhm. Voilà. Au niveau de son vécu, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress pendant la grossesse de Cassandra. Mhm. Donc c'est une enfant qui est désirée, mais elle est arrivée plus vite que prévu. J'étais encore dans ma reprise d'études, dans mon master, donc très stressée par les études. Sur le 7e mois de ma grossesse, on a appris que j'avais contracté le CMV, Mhm. cytomégalovirus. C'est une pathologie anodine qui ressemble à une grippe, mais pour les femmes enceintes, ça peut être très embêtant, ça crée des lésions cérébrales. Donc le cerveau de Cassandra était déjà développé à 7 mois de grossesse, mais il pouvait quand même y avoir un impact sur son audition. Est-ce que Et ça a donc ça, été le cas? non, ça a Non. pas, le virus n'a pas passé la barrière plasmique. Mhm. Mais encore aujourd'hui, donc quand ça arrive, les enfants vont perdre en audition à partir de 7 ans. Et moi, enfin, voilà, je sais que ce stress, il est là et que je dois plus ou moins lui communiquer parce que dès qu'elle entend pas bien ou qu'elle est pas là, je dis ah, ben voilà, ça se trouve ils ont mal fait les analyses sanguines. Voilà. Depuis qu'elle est née, il y a eu un, deux, trois, quatre déménagements. Euh, Dylan était aussi très stressé. Enfin, clairement, tous les deux, on était en burn-out parental, plus nos failles à nous deux. Euh, donc voilà, une ambiance stress plus, plus, plus. Euh, dans son fonctionnement, elle est elle a besoin de son clan. Voilà, là maintenant, on vit à La Réunion depuis 1 an et demi. Donc régulièrement, elle nous parle de sa famille de sang, de sa famille de cœur en métropole, que ça lui manque. Alors, on a créé un réseau ici, elle est très proche d'une tati et des enfants de cette tati. Mais voilà, elle aimerait que tout le monde soit là autour d'elle avec elle. La maman de Dylan et famille d'accueil, bah, tu avais fait Timéo, tu te rappelles? Mhm. Je me rappelle très bien. Donc voilà, je sais que Timéo a eu des comportements foireux avec Cassandra. Je sais pas quoi exactement. Dylan me dit qu'a priori, il lui aurait demandé de lui toucher son zizi et lui, il lui aurait touché sa yoni. Voilà, je sais pas comment. Enfin voilà, s'il y a un trauma sur ça pour Cassandra ou pas. Donc lui, il avait 7 ans, Cassandra 3 ans, mais pour Timéo, c'était 3 ans d'âge mental. Il y a un décalage. Ok. Euh,
Ah oui, quand elle est malade, ça se manifeste avec les otites. C'est vraiment une de ses sensibilités, comme Dylan. Tous les deux, ils sont prédisposés aux otites. Son petit frère l'envahit beaucoup. Voilà. Je sens aussi, elle a tendance à aller sur l'espace des autres. Bon, après, c'est des enfants, mais voilà, je sens qu'elle aurait besoin de passer plus de temps, un coup avec son père, un coup avec moi, d'avoir vraiment son espace et du temps. C'est pas forcément évident. Aujourd'hui, Dylan et moi, on reste quand même un parental un peu stressé. On s'est détendu, mais on est quand même encore bien stressé, donc il y a quand même du stress qui est encore présent. L'accouchement a duré très longtemps. Cassandra, très rapidement, elle s'est coincée la tête dans le col de mon utérus. Et elle est née vraiment avec une poire. Enfin, elle a forcé alors que mon col était à peine ouvert. Et il y a eu une ponction lombaire qu'elle a eue à ses 2 jours de vie. Elle avait ingéré ses selles, parce que la poche des os s'est percée à 16 heures. Elle est née au bout de 28 heures. Donc il y avait plus de liquide amniotique qui l'emballait et elle a ingéré ses selles et du coup elle avait une colonie des Escherichia coli et dont une souche de méningite. Voilà. Et c'est pour ça qu'elle a une ponction lombaire pour évaluer tout ça. Okay. Donc hyper traumatisant. Invasif en tout cas. Voilà. Et je suis restée avec elle une semaine en néonate, mais pas là où elle est née. Donc, il n'y avait pas de lit pour moi et moi, j'ai déclenché une pyélonéphrite. Donc, j'étais à ses côtés, mais pas au mieux de ma forme. Est-ce que Dylan, j'ai oublié des choses? Tu parles de masturbation régulière? Oui. Dylan me disait que c'était encore très présent. Moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu moins, la masturbation. Un peu moins qu'avant, mais ça reste présent. Moi, je le vois plus comme une décharge. Enfin, se décharger physiquement. Elle a besoin de bouger. Elle a besoin de... voilà. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a de l'insécurité chez elle. Enfin, moi, c'est comme... voilà, j'ai un... Tu dis qu'elle est envahie par les émotions des autres? Oui, elle a beaucoup de mal à distinguer ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. J'ai l'impression qu'elle réagit encore un peu comme une enfant de 3 ans avec les émotions, quoi. Elle sait pas... Ok. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose avant qu'on y aille? Est-ce que Dylan me posait une question pour le vaccin. Il voudrait savoir si c'est ok pour elle. C'est quel vaccin? Il y aurait le DTP coq polio qu'on va nous demander de refaire dans peu de temps. Donc, voilà. Alors, ce genre c'est à vous de ressentir les choses, de savoir. Je vais pas apporter des réponses que vous auriez vous en tant que parent. D'accord, c'est pas possible. Parce qu'à la fin, tu me parles aussi de quelles activités sportives ou artistiques. Oui, par exemple. Écoute, si ça sort comme information, très bien. Mais vraiment, je pense que vous êtes capables tous les deux de proposer à Cassandra des activités qui lui feront du bien. D'accord ? Bien, est-ce que tu veux rajouter autre chose avant qu'on y aille? Dernière fois? J'ai déjà demandé. Non, c'est bon. C'est bon? Ok. Bah alors, je vous laisse couper le son. Oui. Ok, c'est bon. Anita, est-ce que toi tu es prête? Ok, est-ce que tu es avec Cassandra? Oui. Comment tu te sens d'abord? Je trouve que la sensation est étrange. Qu'est-ce qui est étrange? J'ai l'impression qu'il y a une tonne de courant, de flux qui passe par moi. C'est désagréable. Ces flux, est-ce
Est-ce qu'ils sont liés à toi ou est-ce qu'ils sont liés à la situation de Cassandra? Non, ils sont liés à la situation de Cassandra. Comment est-ce que tu définirais ces flux en termes de fréquence, si c'est le cas? Des fréquences, plutôt liées à une sorte de... on dirait comme des vents. Des vents, des flux, comme si j'étais dans une sorte de carrefour et qu'il y avait tout plein de ramifications de réseaux et avec des flux qui passent énergétiques de toutes sortes. Bien alors tu vas faire fi de ces flux et t'intéresser seulement à Cassandra pour le moment. Maintenant, dis-moi comment tu la vois, elle, et seulement elle, dans le présent. Là, je la vois dans une sorte de pièce en train de jouer. Ça peut s'apparenter plutôt à une chambre. Il y a un lit mais en fait, c'est très étrange parce que l'atmosphère est pas du tout terrestre. C'est-à-dire qu'il y a tout comme d'un élément de chambre terrestre, mais il y a une atmosphère sourde, comme si on était dans une sorte de rêve. Et au sol, donc Cassandra est là, donc en train de jouer dans cette chambre. Et au sol, il y a une sorte de gros trou. Et par ce trou, je vois, si je regarde dans le trou, je vois tous les sortes de flux de tout à l'heure. Et il y a aussi le même décor, exactement le même décor dans lequel elle est, là que je viens de te décrire cette chambre, mais pareil, sauf que tout est beaucoup plus concret et que finalement le trou noir il est au plafond, mais on ne voit pas par le trou noir. Par contre, de là où je suis, moi je vois par le trou noir. Donc on ne voit que dans un sens. Et à la différence, c'est que dans le trou noir du haut, il y a donc dans la chambre, il y a Cassandra, la partie subliminale de Cassandra. Mais quand je regarde dans le bas, je vois exactement la même constitution de pièce dans laquelle elle est en haut, sauf que je ne vois pas Cassandra. Est-ce que ces deux pièces communiquent? Oui, par le trou. Par le trou. Ben, tu vas passer ce trou juste pour lire, toi, les informations. Quand tu es passé... Ouais. Quand je suis passée, je vois Cassandra dans ce trou en bas et c'est comme si c'est la partie physique. Sauf que il y a une partie de la partie physique, donc la partie éthérique au plus proche de la partie physique de Cassandra, qui a mis une sorte de, comme un parapluie, on dirait, qui empêche la partie du haut de voir la partie du bas, et c'est comme si c'était une sorte de protection. Est-ce que c'est son parapluie à elle? Oui. Bien, tu vas prendre de la hauteur sur... Non, d'abord, tu vas confirmer que tu as bien contrôlé l'ADN de Cassandra. C'est bien elle? Oui. Ok. Bon. Tu vas rester sur cette partie que tu distingues, la partie subliminale, dans le présent. Est-ce qu'elle est assise, debout? Décris-la moi. Je veux vraiment que tu focalises sur elle et seulement elle. Elle est assise au-dessus de ce trou noir. Donc ça veut dire qu'elle est en lévitation au-dessus de ce trou? Oui, c'est comme s'il y avait une sorte de sol qui n'existe pas. Donc elle est assise au-dessus de ce trou. Et parfois, ce trou s'ouvre et se ferme suivant les situations qu'elle rencontre en bas, dans la pièce du bas, donc dans la partie physique. Et à ce moment-là, quand le trou s'ouvre, il y a ces flux, ces courants énergétiques qui passent par ce trou. Et suivant les endroits où elle est, sur sa partie physique, la pièce du haut change toujours. En fait, la partie du haut est toujours en miroir de la partie du bas, donc de la partie physique. Donc si elle est dans une salle de bain, la partie du haut c'est une salle de bain. Si elle est dans... Enfin, tu comprends, tu vois ce que je veux dire. Okay. Voilà. Le fait d'être traversée, d'être imprégnée par ces flux, qu'est-ce que ça provoque en toi, Anita? C'est extrêmement désagréable.
Qu'est-ce que ça provoque en toi? J'ai l'impression que j'ai des fourmis qui traversent mon corps. C'est extrêmement je sais pas, il y a un côté dérangeant. J'ai l'impression qu'il y a des choses en moi qui c'est pas, en fait, je les sens pas bouger, mais je sens quelque chose traverser et c'est vraiment désagréable. Ça donne envie de gesticuler un peu. C'est absolument désagréable. Comment ça agit sur Cassandra si c'est le cas? Oui, ça agit en permanence. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est vraiment grand, ouvert, d'autres non. Donc, suivant les moments, ça va agir ou pas en elle, mais ça lui fait cette espèce de... Elle ressent en fait ces flux qui passent à l'intérieur d'elle-même et c'est extrêmement désagréable. En fait, ça fait des sensations comme des fourmillements, comme s'il y avait vraiment du vent qui passe à l'intérieur de soi. C'est très désagréable. Bien, l'origine de ces flux, Anita, est ta lecture à toi. Tu fais des focus, tu sais, des allers-retours pour t'extraire un peu de cette ambiance et mieux lire l'information. Ok ? En fait, ça a un rapport avec... alors, quand elle est dans la pièce du haut, donc sa partie subliminale, ne voit pas sa partie physique puisqu'elle est sous cette sorte de parapluie. Elle voit dans le trou tous ces flux énergétiques qui gravitent autour de sa partie physique sans jamais voir sa partie physique. Donc elle voit tous ces flux qui gravitent, elle les voit, elle les visualise comme des sortes d'ombres. Est-ce que ces flux appartiennent à la partie physique, oui ou non? Non, ils n'appartiennent pas à la partie physique de Cassandra, ils appartiennent à tout ce qui gravite au niveau de la partie physique de Cassandra, soit les gens, soit les énergies, ça peut être, c'est tout ce qui se présente dans la partie physique qui crée des sortes de flux énergétiques. Okay. Et ça vient souvent des gens et ça gravite autour d'elle et en fait finalement ça crée une sorte de peur, je dirais, au niveau de la partie subliminale. Ça crée quelque chose au niveau émotionnel. Ça crée une sorte de peur, une terreur, quelque chose de terrifiant, ce qu'elle transmet à sa partie physique. Et à ce moment-là, la partie physique devient une sorte de... C'est comme si elle reçoit la peur de sa partie subliminale et elle transmet comme finalement cette peur, mais c'est pas perçu forcément comme de la peur, je dirais. Il y a une sorte de... C'est extrêmement contaminant. Il y a quelque chose de très contaminant chez elle, comme si elle contamine tous ces flux, donc finalement potentiellement tous les gens qui gravitent autour d'elle. Donc Anita, ces flux, tu dis qu'ils sont générés par l'environnement, par les personnes qui l'entourent, autour de la partie physique, et que la partie subliminale capte ces flux, n'est-ce pas? Oui, elle capte ces flux, ce qui, la plupart du temps, crée une sorte de faille au niveau émotionnel. De la peur. Oui, de la peur. Qui revient vers la partie physique ensuite. Voilà. Et exactement. Comment la partie physique manifeste cette peur? Parce que tu me dis que c'est pas de la peur qui est transmise par le corps physique. En fait, ça peut être de la peur, mais c'est pas forcément perçu comme de la peur, je veux dire. C'est perçu par les flux autour d'elle, donc par les gens, comme quelque chose de contaminant. Je veux dire, il y a une notion de... comme si elle vomissait quelque chose sur les autres. Il y a quelque chose de transpiration ou de... je sais pas, c'est presque au niveau des sens. Il y a quelque chose au niveau du toucher, de comment elle regarde, de comment elle touche, de comment elle sent même sa propre odeur. Il y a quelque chose de contaminant et quand les autres autour finalement sont touchés d'une certaine manière et rentrent en réaction avec cette origine de cette peur et qui lui renvoient quelque chose, ça peut être du rejet, ça peut être de l'agacement, ça peut être de la peur en retour, ça peut être du stress, ça peut être énormément de réactions. Respire. Oui. Et apaise ta voix. Respire. Ok, vas-y. Ça peut être des réactions différentes selon comment l'information est perçue. Et à ce moment-là,
le flux rentre à l'intérieur de Cassandra. Le flux de cette personne rentre directement à l'intérieur de Cassandra. On parle du corps physique ? Oui. Passe par ce trou et revient à la partie subliminale ? Oui, et ensuite est récupéré. Récupéré par quoi ? Par qui ? En fait, cet endroit, c'est comme une sorte de... Ça fait une sorte de portail, c'est comme une sorte de carrefour ou de zone de récupération énergétique. Quand tu parles de cet endroit, tu parles de ce trou ? Oui. Ok. Bien, ce trou, est-ce qu'il est relié au physique, à la matière ? Oui. Bien, alors j'aimerais qu'on remonte le temps au moment où Cassandra n'habitait pas à cet endroit. Oui. Est-ce que tu vois encore ce trou ? Alors, ce que je vois, c'est que ce trou, il est déjà... Elle est déjà ce conduit, elle est déjà ce canal, et elle est déjà prédestinée à devoir aller dans cet endroit. C'est comme si il fallait qu'elle rejoigne un endroit qui est propice à cette zone et qui se trouve dans une sorte de ligne avec des zones volcaniques sur Terre. Et elle doit rejoindre physiquement un de ces endroits. Et c'est comme tu restes ancrée avant même qu'elle pose les pieds sur cette zone dans laquelle elle est dans le présent. J'aimerais que tu me décrives dans cet espace-temps-là de quoi a l'air sa création. D'accord ? Juste ça. Oui. Finalement, je dirais exactement pareil, sauf que le trou n'existe pas. Ok, alors, on a l'impression que ce trou tient le premier rôle dans le présent. Donc, comment est sa situation ? Quel est le déséquilibre que tu ressens dans cet espace-temps-là avant même qu'elle vienne sur cette terre-là ? Oui. En fait, finalement, donc tout est exactement la même chose. Elle est toujours cette espèce de tube. Donc c'est comme si elle capte, pareil, l'énergie des gens, sauf que ce tube, il prend quelle forme ? C'est elle le tube. Donc elle se présente sous forme de tube ou non, elle fait office de tube à travers toutes les énergies qui affluent autour d'elle ? Ok. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a ce phénomène de miroir ? Oui. Donc, tout est pareil, sauf le trou. Oui. Bien, on va rester dans cet espace-temps-là. Quel âge elle a à peu près quand tu superposes les deux plans ? Là, ce que je vois, c'est il y a à peu près 2 ans. Ok. Est-ce qu'elle a toujours ce parapluie ? Est-ce qu'elle a déjà plutôt ce parapluie ? Elle a créé le parapluie quand il y a eu le trou. Ok. Bien, toujours dans cet espace-temps-là, qu'est-ce qui émane d'elle émotionnellement ? Toujours cette sensation de crainte, de peur, de rejet. Il y a quelque chose de... Je sais pas comment expliquer, de trop. Comme si elle... Il y a toujours quelque chose de trop, il y a quelque chose de... Bien, quel est ce quelque chose, Anita ? Comme une transpiration. Ben, tu vas pousser la porte de cette information. Où est-ce que c'est ? Ce trop. C'est la limite entre elle et les autres. C'est comme si elle a difficilement la notion de qu'est-ce qui lui appartient et qu'est-ce qui appartient aux autres. C'est-à-dire qu'elle a, même au niveau du corps, je veux dire, la notion de propriété de son propre espace n'est pas évidente. Ok, l'origine de ce déséquilibre, de cette croyance. Non, c'est pas une croyance, c'est simplement que... C'est-à-dire que là, quand tu me dis ça, ce que je vois, c'est un petit hérisson.
un petit hérisson qui est extrêmement, extrêmement, extrêmement fécond et qui est en permanence enceinte et qui porte une trentaine de bébés quasiment en permanence. Et comme si c'était le but de cette incarnation, c'est de finalement être dans quelque chose de comme une sorte d'endroit où transitent des âmes. Quel est le rapport avec ce hérisson? C'est ce hérisson. Ce hérisson, l'ADN? Oui. Une sorte de hérisson terrestre. C'est un hérisson, un animal. Elle est connectée à ce hérisson? Non, c'est elle le hérisson. C'est elle le hérisson? Oui. Donc, c'est une expérience qu'on est en train de visualiser? Oui. Comment ce lien émotionnel à cette mémoire agit sur Cassandra dans sa réalité physique et dans son présent? Par rapport à la mort de ce hérisson, mais il n'y a pas, je dirais que c'est pas forcément un lien émotionnel, c'est plus une condition qu'elle a pris comme pour acquis. Quel est le rapport entre être très fécond, ce hérisson donc, et son incapacité à délimiter son espace et celui des autres? Parce que c'est un animal et qu'il est venu ici pour ça, pour être dans cette sorte de... pour être une sorte de pôle par qui gravitent des âmes, en fait. C'est son envie, c'est ça, comme quelque chose de, finalement, une renaissance à des âmes, comme passer par elles pour transiter et arriver dans quelque chose de nouveau, de neuf. Bien. On revient dans le présent et totalement dans le présent. Comment tu te sens, Anita? Ah oui, ça va. Si on revient sur cette histoire d'odeur, comment est-ce que cette histoire d'odeur, puisque son papa m'a parlé de problèmes d'odeur, notamment sur les parties vaginales, comment est-ce que ça se manifeste dans le subliminal? C'est comme ces flux, en fait, ces flux qui transitent tout le temps et qui sont comme... Observe sa partie sexuelle. Qu'est-ce que tu captes? Que c'est par là que ça s'introduit. Pourquoi cet endroit? Parce que c'est l'endroit qui permet l'ouverture du trou. Qu'est-ce qu'il y a comme information qui permet cette intrusion, justement? Cette fréquence? Qu'est-ce que tu lis à cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie? C'est comme si c'était de là que partait finalement tout l'élan pour faire fonctionner tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme si c'était de là que l'énergie était comme amalgamée. Tu vas lire les informations à cet endroit-là de la partie subliminale. Oui, c'est une porte d'entrée. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Une émotion? Une énergie qui ne lui appartient pas? Il y a quelque chose de l'ordre du dégoût. Ok, bien. On va à l'origine de ce dégoût, maintenant. Moi, ce que je vois, c'est que elle ressent que c'est une porte d'entrée. Elle ressent toutes ces énergies qui parfois sont vraiment extrêmement dérangeantes, parfois dégoûtantes, extrêmement terrifiantes, qui rentrent en fait, qui sont comme dans cette possibilité de s'infiltrer par là. On est toujours dans cette expérience de Cassandra? Oui. Ok. Donc c'est comme ça, c'est à travers cette intrusion qu'elle génère des goûts? Oui. Pourquoi est-ce qu'elle laisse passer
ces énergies à cet endroit-là, avant même de créer des goûts. Anita, pourquoi? Parce que quand elle vient dans cette vie de Cassandra, je veux dire, elle est déjà c'est déjà ce tube en fait. C'est déjà on dirait comme une sorte de cheminée. Je veux dire, elle est déjà dans cette fonction-là. Elle est là pour ça et elle est Donc comme elle est là restée. pour capter toutes les énergies qui l'entoureraient, c'est ça? Oui, et les faire Et passer les faire en elle. transiter en elle. Est-ce qu'il y a des consciences qui passent également? Oui. Quel type de conscience tu vois passer? Une ribambelle de conscience. Vraiment beaucoup. Quel type? Toutes les consciences qui veulent bien co-créer avec elle, soit en réaction de sa peur. Est-ce que ce sont des consciences humaines ou non humaines? Oui, oui, et non humaines, les deux. Mhm. Il y a des consciences qui sont humaines, pas incarnées, d'autres qui sont incarnées, et il y en a non humaines, mais ça a rien à voir avec les énergies qu'elle renvoie. Là, c'est plus qu'ils se servent d'elle comme tout simplement comme un passage, et ça a un rapport avec les volcans. C'est comme si depuis qu'elle est dans cet endroit, il y a une possibilité de se déplacer de zone en zone à travers elle et d'autres qui sont sur ces zones charnières. Comme s'il y avait une espèce d'absence de temps et comme si c'était un endroit euh, qui atteint plus facilement une sorte de multidimensionnalité. On revient dans le présent. De nouveau. Anita, dis-moi comment tu te sens. Oui, oui, ça va. Il y a une impression de pourriture du corps qui est assez étrange, qui est assez dérangeante, mais ça va. On parle du corps physique? Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui transitent à l'intérieur qu'il y a une sorte de, je dirais, D'imprégnation, de porosité. d'imprégnation exactement au niveau de la porosité, ce qui crée une sorte de pourriture. Je le vois même au niveau de sa peau. Et plus particulièrement au niveau de ses parties intimes, sur les bras, au niveau de son cou. Il y a vraiment quelque chose au niveau de ses poignets. Et c'est toujours cette chose aussi qu'elle renvoie comme comme s'il y avait une sorte de dégagement de phéromones ou quelque chose qui fait que vraiment comme au niveau des sens qui est attirant et en même temps repoussant et qui contribue à tout ce tube, à ce tubage de cheminée. Ok, bien. J'aimerais que tu prennes de la hauteur sur sa création et que tu me dises si tu vois quelque chose de connecté à son espace, à qui elle est. L'espace subliminal dans lequel elle est, donc cette espèce de miroir de tous les endroits physiques dans lesquels elle est, ça s'appelle Cassie 3358. Et ça fait partie d'une sorte d'immense base qui s'appelle Cassiopée. Et dans cet endroit, il y a une multitude elle est dans cette zone-là, c'est une zone, la 3358 Cassie, et il y a une multitude d'êtres, il y a énormément de grilles, il y a des sortes de batraciens, des insectoïdes et des humanoïdes. Ok. Bien, est-ce qu'ils sont connectés? Est-ce qu'elle est connectée à cet endroit ou est-ce qu'il y a simplement des individus connectés à son espace? Alors, les deux. C'est-à-dire qu'elle est connectée à cet endroit et parce qu'elle est, il y a des transitions à travers elle, jusqu'à cet endroit. Ok. Bien, on revient dans le présent, Anita. Présent. Oui. Respire. Ok, tu me laisses parler à Cassandra? Ok, alors laisse-moi avec Cassandra. Cassandra. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Cassandra, qu'est-ce qui te dérange?
Ça gratte. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi ça gratte? Oui. Pourquoi? Bah parce que y a tous ces trucs qui passent. Et ça te gratte où? Partout? Ou à un certain... Dedans. Dedans. Pourquoi tu t'en dégages pas? Hmm? Tu sais pourquoi ça gratte? Non. Pas tout le temps, pas tout le temps. Ouais, Ça mais gratte pas. quand ça gratte, tu sais pourquoi ça gratte? Tu as créé ce parapluie pour empêcher ça de venir t'envahir, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi est-ce que tu autorises ça? Est-ce que ton parapluie est efficace? Pas trop. Des Non? fois, un peu. Je Mhm. sais pas. Non, oui. Oui. Pas Oui? tout le temps. Pas tout le temps. Ça m'a pas l'air très efficace quand même. Non. Pas trop. Des fois, un petit peu. Mhm. Un petit peu. Un petit Pas, peu. pas tout le temps. Mhm. Un peu moins qu'avant, peut-être. Mhm. Je sais pas. C'est quand Un avant? petit peu. Ah, je sais pas. Non? Pas trop. Bien, est-ce que tu reçois des visites de temps en temps? Non. Enfin, tout le temps, mais pas comme ça. Pas comme toi, tu me visites. Non. Mhm. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Non, je sais pas. Trop, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Si, non, je sais pas. Peut-être oui. Non, je sais pas trop. Peut- Est-ce que tu as peur, Cassandra? un petit peu, oui, oui, oui. Mhm. De quoi est-ce que tu as peur? Ben, ben, parce que parfois, c'est terrifiant, ces ombres. Puis, je sens parfois ce qui vient dans moi, ça fait peur. Mhm. Et qu'est-ce que tu sais de ton corps physique? Comment tu le sens, ton corps physique? Anita déconnecte. Déconnectée. Anita, respire. 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 Mhm. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Les otites à répétition, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Ça fait partie de ce qu'elle transpire, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle... La condition globale. J'aimerais qu'on aille au moment où elle incarne ce corps de Cassandra et vraiment superposer deux plans. Maintenant. Samia, j'ai rien entendu. Est-ce que tu peux répéter? Non? Tu m'entends encore là? Tu m'entends? Là, oui. Il y a eu une coupure, mais je t'entends. Ah, ok. Bien alors, j'aimerais qu'on aille au moment de l'incarnation de ce corps de Cassandra. Au moment où sa conscience incarne ce corps et tu superposes les deux plans. Mhm. Comment est-ce que tu la vois à la bord de ce corps? Dans un tube. C'est comme si elle est on dirait une sorte de seringue dans un tube et elle est comme injectée à l'intérieur du corps. Ce tube, quand tu superposes les deux plans, est-ce que tu vois quelque chose? Oui, je vois un tube tenu par une main, comme une sorte de grille. Et sur le plan physique? Sur le plan physique, je vois le sorte de fœtus Ok. à l'intérieur du corps de la mère. Donc c'est ce gris qui tient ce tube dans lequel elle est injectée? Ouais. Tu me laisses parler à... Comment tu te sens, Anita? Ça va. Ça va. C'est la sensation en fait parce qu'elle elle est finalement elle est déjà dans cette condition avant. Je sais. Bien, on avance parce que tu as entendu sa maman décrire la grossesse stressante, enfin en tout cas, dans des fréquences stressées, que ce soit les deux parents
Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est elle qui dégage ça. C'est ce que je te dis, c'est son énergie, elle est contaminante, elle est invasive. Il y a quelque chose qui transpire d'elle, qui émane d'elle, parce que elle est comme une sorte d'aspirateur aux autres en fait. Elle a cette fonction de devoir co-créer avec ce qu'elle dégage, de dérangeant presque comme ça peut être du rejet, de l'énervement, du stress, de l'angoisse, de la peur. Il y a tout quelque chose qui tourne autour d'elle. Anita, juste. Est-ce que au moment où elle incarne ce corps, est-ce que elle vit cela différemment? Ou on la voit toujours dans cette agitation, dans cette tension, dans ce dérangement? C'est comme si dans cette expérience-là, il y avait quelque chose qui avait changé au niveau des expériences précédentes. Parce que dans les expériences précédentes, elle naissait directement dans un endroit sur une de ces zones, de ces 1500 volcans qui sont toujours sur cette même ligne-là, au niveau terrestre, parce qu'elle doit comme être sur une de ces zones pour être pleinement dans sa fonction. Et c'est comme si dans les autres incarnations, elle avait été née directement sur ces zones. Et là, en fait, c'est comme si c'était pas assez puissant parce qu'ils se sont rendus compte au fur et à mesure des incarnations, finalement, que c'était tellement une sorte de normalité pour elle que d'être finalement cette zone de passage. Qu'il y avait une sorte d'habitude qui s'était créée et c'était comme finalement moins efficace à générer cette peur finalement. Donc il y a eu un changement dans la condition et ils ont comme décidé de chercher un endroit pour elle accueillant où elle n'allait pas être dans une de ces zones et où finalement ensuite elle allait comme rapidement dans l'enfance déménager, venir se mettre sur cette zone et à ce moment-là le trou allait s'ouvrir et donc du coup elle est programmée à se connecter à ces champs telluriques que sont les volcans. Et le fait de ne pas l'avoir eu pleinement avant et d'avoir finalement connu les deux conditions, ça crée vraiment quelque chose où finalement la peur et ce qu'elle dégage est comme amplifié au moment où il y a cette ouverture de ce trou. Bien, pourquoi l'accouchement a été si difficile puisqu'elle s'est coincée la tête dans le col de l'utérus? Parce que c'est la mère en fait, c'est un rapport avec la mère ça. C'est-à-dire que je te dis ce qu'elle dégage est comme difficile pour les autres, invasif, intrusif, dérangeant, il y a quelque chose de dérangeant et c'est comme si le corps de la mère avait presque comme bloqué d'une certaine manière. Ça génère un stress, ça génère quelque chose, c'est comme si le corps de la mère s'était verrouillé. Elle doit subir une ponction lombaire parce qu'il y a des conséquences. Bon, tu l'as entendu. D'un point de vue subliminal, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces traumas à peine nés agissent sur sa condition ésotérique? C'est plutôt dans l'autre sens finalement. C'est cette condition où il y a, je te dis, il y a toujours quelque chose. C'est toujours quelque chose au niveau de l'invasion. C'est l'invasion par finalement une sorte de bactéries. Après, il y a toujours ces vers. Il y a toujours quelque chose qui l'envahit de l'intérieur et c'est vraiment une sorte de finalement de calque, de miroir avec finalement ce qui se passe pour de vrai en fait au niveau de sa condition. Ok. On va au moment où elle a subi des attouchements. Ce moment-là. C'est toujours la même histoire. C'est une question d'invasion et de non-respect du territoire. Est-ce que ça change sa condition ésotérique d'une façon ou d'une autre? Ça accentue. Ça épaissit toujours un peu plus sa situation. Situation. Et justement, ce rapprochement vers ce point important dans lequel elle doit être. C'est comme si aussi tout ça conditionne inconsciemment l'ensemble de la famille
vers justement à aller vers cet endroit. Bien. On revient dans le présent. Anita. J'aimerais savoir qui récupère, à qui ça sert. En dehors de ces passages de conscience, non humaine et humaine, ok. Est-ce que l'énergie que produit Cassandra est récupérée d'une façon ou d'une autre dans son espace? Oui, en fait, c'est un système qui est très bien fait. Je dirais qu'il y a, en fait, il y a une sorte de partage d'énormément de tout, puisque l'énergie elle est directement reliée à redescendre au niveau de sa partie physique pour créer ce trou, cette cheminée, le bon fonctionnement de tout ce système. Il y a une récupération aussi d'une certaine partie de son énergie. Il y a comme une trentaine, je dirais, d'êtres qui utilisent Cassandra dans des moyens divers et variés. Est-ce qu'ils sont connectés directement à elle? Non, le seul qui est connecté directement à elle, c'est comme le chef de. Ils sont connectés partiellement à elle dans des moments de récupération et dans des mouvements transitoires. Mais le seul qui est comme en permanence connecté à elle, c'est celui qui est chef de cette section, Cassie 3358. C'est son ADN, un humanoïde. Bien, dis-lui de se présenter. Maintenant, dans le présent, dis-lui de venir. Oui. Décris-le-moi. Il est grand, il a les yeux vides, très clairs, les cheveux blonds, une sorte de costume argenté un petit peu, et il s'appelle Sigma. Comment est-ce qu'il est connecté à Cassandra? C'est comme s'il détient ce tube, ce trou, je dirais, cette cheminée, tout le système qui finalement est devenu partie intégrante d'elle-même, ça lui appartient. C'est comme si c'est à lui. Donc c'est comme si le corps de Cassandra, la partie subliminale de Cassandra et tout ce qu'elle compose autour de cette sorte de cylindre, c'est comme si c'est sa propriété puisque c'est son endroit de passage. Comme s'il avait acheté la route ou le carrefour. Donc on parle de ce portail, n'est-ce pas? Oui. Ce trou noir. Oui, mais tout ce qui compose aussi ce trou noir, ces espaces, l'entièreté du système. De quels espaces on parle? Eh ben, de ce flux transitoire, en fait, des réseaux qui transitent à l'intérieur d'elle-même. Décris-moi ces réseaux qui transitent à l'intérieur d'elle, de Cassandra. C'est des flux, ce sont toujours les mêmes flux qui passent par elle, comme si elle est une sorte de cheminée. Bon, on a vu que ces flux étaient régénérés par l'extérieur, par les gens qu'elle côtoie. Ce n'est pas sa création à lui. Non, mais c'est comme si... Qu'est-ce qui lui permet de rester connecté à elle? Je te dis, le système dans lequel elle est. C'est comme si c'était en elle. Je peux pas... En fait, c'est comme si je vois... Elle est le système. Oui. Elle est le système. Pour autant, elle n'est pas compatible. Naturellement, en termes d'ADN, avec cet être. Qu'est-ce qui la rend compatible? Qu'est-ce qui lui permet de rester, lui? Qu'est-ce qui lui appartient dans cette création en termes d'implant, si tu préfères? Ce trou. Cette sorte d'ouverture au niveau de sa partie génitale, de son énergie créatrice. Et ça fait comme et ensuite, on dirait comme une sorte de tube à l'intérieur. Touche ce tube? Oui. Qu'est-ce que tu ressens quand tu touches ce tube? Du fer. Est-ce que ça lui appartient? À lui? Oui. Ok. Et c'est comme s'il y avait une sorte d'attirance avec ce tube, justement, et en rapport avec ces volcans. Ah, ok. Est-ce que ça attire les flux aussi? Oui.
Donc ce tube fait office d'aimant. Oui, mais pas que. C'est vraiment au niveau de ce que elle dégage. C'est comme s'il y avait ce tube qui s'est comme fondu en elle et qu'elle transpire et qu'elle dégage et qui crée cette peur et qui ensuite la ramène à l'intérieur du tube et la fait comme remonter. Bien. Tu me laisses parler à Sigma? Oui. Alors laisse-moi avec Sigma. Bonjour. Tu as l'air satisfait. Les humains sont fascinants. Ouais. Vous êtes fascinants. Oui. Qu'est-ce qui te fascine? Attention, ne te méprends pas. Je ne veux pas vous détruire, au contraire. Je m'en doute. Tu n'existerais pas sans nous. Extrêmement proche de vous. Ça, je l'avais bien compris. Tu n'es rien sans nous. Rien du tout. Je vous vois. Et qu'est-ce que tu observes chez Cassandra alors? Cassie. Elle m'est très utile, tu sais. Tu as construit autour de Cassandra tout un système. Cassie 3358, c'est ça? On peut rien te cacher. Pourquoi 3358? Numéro parmi tant d'autres. Imagine tous les autres numéros qui existent. Comment tu te sens dans ce corps? Ça va? Je ne suis pas en permanence dans ce corps. Tu parles de quel corps? Le corps de Cassandra. Moi, j'observe. Je te parle du corps. Je jette des coups d'œil. Qui te permet de me parler. Celui-là. Elle me laisse la place. Est-ce que tu aimerais l'utiliser aussi comme tunnel? Non. Non, pourquoi? Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas gourmand. Je n'ai pas besoin non, tu pourrais avoir un autre système. Me dis pas que tu cracherais dessus. J'ai assez à faire avec celui-là. Pourquoi est-ce que tu n'en veux pas? Parce que je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que il ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qui n'est pas intéressant et qui est intéressant chez Cassandra? Il n'y a pas les bonnes programmations, il n'y a pas la bonne compatibilité dans ce corps-là. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce corps soit compatible avec toi? Que tu en fasses un système identique que celui de Cassandra. Je t'ai dit, je n'ai pas besoin de faire un système identique à celui de Cassandra, j'ai déjà Cassandra. Alors, qu'est-ce qui te plaît chez Cassandra? Qu'est-ce qui est opportun pour toi? Cette ouverture, cette compatibilité, et à quel point elle est rentrée dans ce système si bien mené. Comment tu as fait pour la programmer? Comment tu as fait pour la programmer? Comment tu l'as convaincue? J'ai pas eu besoin de la convaincre, elle est faite pour ça. Elle est déjà naturellement programmée à faire transiter d'autres flux, d'autres énergies, d'autres âmes à l'intérieur d'elle. Et c'est son souhait. Que demander de mieux, non? Ce hérisson. Ah, ce petit hérisson. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Si fragile. Il était bloqué. Impossible pour lui d'avancer. Où est-ce que tu l'as rencontré? Quand il est mort. Où ça? Sur ce volcan. De quel volcan on parle? Le même volcan. Le même volcan que Cassandra. Tu commences à te fatiguer. Ça commence à être pénible de parler à travers ce corps. Bien, et le temps avance encore. Le temps avance et tu te fatigues encore plus. Ça devient vraiment pénible d'être dans ce corps. Sigma. Non. Si, c'est très pénible. Et tu sais quoi? Tu es très pressé de délivrer toutes les informations dont on a besoin. Pourquoi Cassandra? Qu'est-ce qu'elle produit qui profite à ton système? Elle
Elle est compatible, c'est tout. Elle le veut elle-même, elle est compatible. Elle l'a voulu. Alors on a perpétué sa Il y a condition, toujours et c'est tout. une fréquence, et tu sais très bien ce que veut dire fréquence, compatible avec les consciences de votre genre. Elle était impuissante, elle avait peur. Donc la peur. Et quoi d'autre? L'impuissance, le fait de ne pas pouvoir se défendre, d'être complètement envahie et de ne rien pouvoir faire. Et qu'est-ce que tu récupères comme type de fréquence sur Cassandra? Toutes les fréquences qui se présentent, qui rentrent en co-création avec la sienne. Tu aimes l'énergie sexuelle, toi? Moi, non. Non, qu'est-ce Pas que du tu tout. aimes alors? Mais moi, je suis juste là comme maître d'œuvre, comme un chef d'orchestre. Qu'est-ce que tu fais des énergies qu'elle récupère, qu'elle produit, qu'elle fait transiter? J'observe et après, je revends. Ok, on y est. Et les consciences humaines qui passent par elle? Les consciences humaines qui passent par elle, tu en fais quoi? Elles sont stockées et ensuite revendues. Les incarner aussi? Oui. Tu es fatiguée, hein, Sigma? Bien, montre-moi quand est-ce que tu as rencontré pour la première fois cette conscience de Cassandra. Comment est-ce que tu la vois? Ce hérisson. Est-ce qu'il est sur Terre ou ailleurs? Il est sur Terre, il est sur ce volcan, je te l'ai dit. Est-ce qu'on parle de cette île, la Réunion? Oui, le python. Ok. Et qu'est-ce que tu perçois de ce hérisson? Il va mourir. Il va mourir, il y a une éruption volcanique, il va crever. Comment est-ce qu'il est connecté à ce volcan, s'il l'est? Du moins, comment est-ce qu'il ressent? Comment il perçoit ce volcan? Parce que c'est chez lui. C'est son endroit, il vit ici. Et il est venu là parce que c'est sur cette île que vit cette espèce. Comment ça se fait qu'un créateur de système aussi élaboré s'intéresse à un pauvre hérisson qui crame sur un volcan? Mais parce qu'on a besoin de... Parce qu'on a besoin de cette espèce de terre d'accueil. De ce tube qui se donne pleinement pour faire transiter d'autres âmes en lui. Rempli de peur. C'est le candidat rêvé. Et en Comment plus, est-ce que cet animal est ce tube dont tu as besoin? Parce qu'il est déjà dans cette ouverture. Il est là pour ça. Il est là pour faire transiter des âmes en lui. C'est son souhait. Quand on parle d'âme, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il fait transiter? Exactement. C'est bébé hérisson? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose qui transite en lui? Non. Comment est-ce qu'il perçoit l'énergie de ce volcan? D'habitude, il ne l'aperçoit pas, mais là, il est coincé. Et qu'est-ce qui se passe? Éruption et il est coincé. Et qu'est-ce qui se passe avec l'énergie tellurique de ce volcan pour lui? Il ressent. Tout vibre. Tout vibre. Il s'enfuit. Est-ce qu'il se connecte à l'énergie de ce volcan? Oui. Oui, parce qu'il se coince. Il se coince dans ce petit trou. Tu vois? Ton esprit n'est même pas assez brillant pour construire ce système. C'est lui qui t'a inspiré. Je vous ai dit. Je vous admire, je vous observe. Ouais. Vous êtes extrêmement intéressant. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Déconnectée. Déconnectée, respire. Et dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va, ça va? Ça va. Bien, on reste sur cette scène
Tu te rappelles de... Enfin, tu t'es là, tu t'es présente, tu as vu la scène ou pas? Ok. Bien, donc, qu'est-ce qui se passe avec ce hérisson? Est-ce qu'il brûle? Est-ce qu'il est coincé dans un endroit du volcan? Il y a une sorte d'éruption volcanique. C'est en 1977 et c'est une très forte éruption. Il y a comme des sortes de boules de lave et ce hérisson s'enfuit. Il est plein, il est rempli d'une trentaine de bébés et il se coince dans une sorte de petit trou au niveau. Une cavité? Oui, et il ne peut plus rien faire en fait, il ne peut plus avancer et il sent comme cette espèce de chaleur extrêmement intense et puis il est comme grillé de l'intérieur ensuite. Comment est-ce que cet humanoïde arrive à intéresser la conscience d'un hérisson? On sait que les animaux sont plutôt dans une situation dans le présent en réalité. Ils ne sont pas sujets au trauma ou aux persistances de fréquences en eux. C'est vraiment quand il meurt que finalement il reste dans cet endroit. Et il y a comme finalement c'est assez étrange, mais je vois pas ni de manipulation ni de rien du tout. C'est comme s'il était juste remis dans finalement la même fonction pour laquelle il est venu. Il a juste transité de cet hérisson mort à l'état de pure conscience qui est mis dans ce tube et qui est renvoyé à l'état humain. Parce qu'il est resté il s'est connecté à cet endroit. C'est comme s'il y a une sorte d'appartenance à cet endroit. Et c'est comme si vraiment il y avait la notion de... il est dans cette envie finalement de faire transiter... c'est comme s'il se définit comme ça, comme étant dans cette fonction. C'est sa programmation animale. Oui. Qu'est-ce que pour un hérisson, faire transiter des âmes, c'est féconder? Oui. Donner naissance à des bébés? Oui, c'est-à-dire prêter son enveloppe, sa chair, pour faire transiter des bébés. Mais lui, il l'appelle pas ça comme ça. C'est comme s'il servait d'endroit douillet et accueillant pour créer une renaissance chez des âmes, sur des âmes en fait. J'aimerais que tu superposes les deux plans au moment où il meurt. On a parlé de fréquence de peur et d'impuissance. Oui, parce qu'il est bloqué. Il peut rien faire. Il peut pas s'enfuir. Regarde la sortie du corps. Finalement, il est grillé de l'intérieur, donc il y a une sorte de phénomène où on dirait que son corps physique quasiment se désintègre comme de la cendre. Et lui, il reste là sans corps. Quelle forme il a? Au début, toujours ce hérisson. Quelle fréquence persiste? Cette sorte de sentiment d'être bloqué, figé un petit peu dans ce sentiment de stress en fait. C'est pas vraiment de la peur, c'est un stress intense. Est-ce qu'il y a sidération? Est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme de sidération? Peut-être que si on transposait ça à l'humain, oui. Mais là, c'est pas ça que j'ai envie d'utiliser comme terme. Ok, alors on n'utilise pas ça. Avance tranquillement, fais avancer le temps et observe le mouvement fréquentiel. C'est-à-dire que tu me dis qu'il est dans un stress intense et ensuite, est-ce que ça évolue autrement? Ensuite, tout s'apaise. Il reste comme une sorte de pure boule. Une sorte de pure boule d'énergie finalement qu'est sa conscience. Et qu'est-ce qu'elle vibre, cette pure boule d'énergie? Toujours la même chose. Un stress intense? Alors, ce sentiment d'être bloqué et
et cette envie d'être quelque chose de transitoire pour d'accueillir finalement d'autres consciences. Il est toujours dans cette même envie. C'est une provocation. Provocation aussi pour l'interférence, mais c'est une programmation en réalité. Bien, on avance tranquillement et tu me dis comment ça évolue en termes d'énergie. À quel moment l'autre se pointe d'ailleurs? C'est-à-dire qu'il est déjà là, j'ai l'impression qu'il est comme chez lui, c'est un terrain qu'il connaît. Tous ces volcans, c'est vraiment sur une sorte de ligne, on dirait une ligne qui entoure tous les continents. Et une sorte de ligne avec tous ces volcans et ces énergies. Finalement, il y a quelque chose aussi avec avec le fer et des minéraux et une sorte de pierre avec une polarité Bien. qui pourrait s'apparenter. Ils sont très intéressés par la Terre, l'énergie tellurique, et ils l'utilisent. Ok. Oui. Ils sont familiers même avant. Est-ce que c'est la première fois qu'ils tentent une interférence à travers un animal? Non. Non. Ils sont familiers de cette technique-là? Oui. Oui, parce que et c'est toujours pour le même genre d'utilisation. C'est-à-dire qu'ensuite ils utilisent comme zone de passage. C'est propre à ça, l'énergie de l'animal. C'est comme si il y avait une sorte de prédisposition à utiliser ensuite, à recycler dans cette sorte de zone de passage, je dirais. Bien. On va au moment où il fusionne quelque part, où il co-crée avec ce hérisson. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans l'énergie pure? Puisqu'il n'y a pas vraiment d'autorisation, simplement une programmation. Oui, une invitation à la continuer, n'est-ce pas? Oui, c'est comme si tout simplement, c'est très simple en fait. C'est comme si on accompagné d'une main. Ça fait vraiment comme ça, jusqu'à transiter dans ce tube. C'est comme si c'était normal en fait. Qu'est-ce que cette âme qu'est Cassandra à ce moment-là lit de ce tube? Tout simplement comme quand elle est rentrée dans le corps du hérisson, comme une sorte finalement d'espace accueillant pour transiter des consciences. Elle voit le tube de la même manière. La fréquence de ce tube? Froide, comme du fer. Et qu'est-ce qui, dans cette âme qu'est le hérisson, est compatible? Le stress. Bien. Sorte de peur. Il y a quelque chose que cet animal a cristallisé en lui. Est-ce que cette cristallisation du stress, du sentiment de blocage et d'impuissance a été comme produite par le fait d'avoir brûlé en fait? Oui, complètement. Il y a quelque chose d'incandescent là-dedans, comme si tout était figé. Ok. Bien, on revient dans le présent, Anita. Présent. Et tu vas me dire si Cassandra est présente énergétiquement à 100% dans cette création. Oui. Bien. Comment est-ce qu'elle soutient son corps dans le présent, dans cette condition? C'est très bizarre parce que elle le soutient d'une certaine manière et en même temps elle a comme caché une partie de son corps parce que elle a du mal à comprendre finalement qu'est-ce qui n'est pas elle et ce qui est elle. Donc c'est comme si elle avait mis une sorte de chape, mais en même temps finalement il y a toujours quelque chose qui transite et elle est reliée. Je veux dire, elle est dans son corps parce que c'est nécessaire, n'est-ce pas? Sinon ça n'a aucun sens en fait si elle n'était pas dans son corps. Est-ce qu'il y a un décalage? Ça arrive au niveau physique. Est-ce qu'il y a un décalage
mis à part cette sorte de grosse entrave à l'intérieur d'elle où finalement, s'il y a toutes ces transitions, non, il n'y a pas de décalage en fait. C'est juste qu'elle a du mal à percevoir qu'est-ce qui est elle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Tous ces flux, c'est constant, c'est extrêmement désagréable. Donc finalement, elle s'est comme un peu perdue. Il y a... Non. Sa famille en métropole lui manque beaucoup. Est-ce qu'il y a une part d'elle qui aimerait sortir d'ici, oui. Se détacher de ce lieu, en tout cas. Oui. Oui. Est-ce que c'est inscrit dans la partie subliminale? Lis l'information, si c'est le cas. Oui. Oui, il y a... C'est-à-dire que, vu qu'elle elle a ressenti un avant-après, et qu'elle a mis cette sorte de parapluie sur sa tête, elle est consciente que c'est pire, ici. Donc elle a senti l'accélération finalement de sa condition. Oui. Ok, bien. Tu me laisses de nouveau avec Cassandra? Bien, alors laisse-moi avec Cassandra maintenant. Cassandra. Est-ce que tu te rappelles avoir expérimenté l'état d'un hérisson? Tu sais ce que c'est un hérisson? Non. Non? Non, je crois pas. Non. Je sais. Non. Non? Ben, tu vas fouiller dans ton corps. Pas. Je sais pas. En même temps, je sais pas. Non? Ouais. Je sais plus. Regarde ta tête. Regarde ta tête. Cassandra, tu peux faire ça? Oui. Je sais. Enfin, oui. Qu'est-ce que... Regarde ta tête. Regarde ta tête. Tu peux le faire, Cassandra? Anita, déconnecte. Déconnectée, Anita. Déconnectée. Déconnectée. Oui. Comment tu te sens? J'ai une énorme gêne au niveau de la partie... Génitale? Oui. Qu'est-ce qui te gêne tout d'un coup? Des choses qui rentrent, en fait. C'est vraiment désagréable. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche d'être mentalement plus stable? C'est comme si elle partait d'un trouble intense. Bah parce qu'elle est débordée, en fait. Je veux dire, elle est débordée en elle. Il y a un nombre de flux qui gravitent. C'est absolument impossible d'être concentré. Tu vas lui transmettre toutes les informations et désactiver ce système maintenant. C'est-à-dire ce tube. Et quand c'est fait, tu me le dis. Est-ce que c'est fluide, Anita? Non. Qu'est-ce qui l'en empêche? C'est comme s'il faut que je me mette devant. Devant Sigma? Oui. Bien. Je viens dans l'espace, maintenant. C'est bien moi? Oui, oui. Comment tu me ressens? Comme toi. Ok. Bien, alors je vais tranquillement poser ma main autour de son cou à Sigma. Et il va sentir à quel point ça me fait plaisir de lui serrer son cou. Et tu vas lui transmettre cette information. S'il veut que j'arrête, il désactive ce tube. Il dit que c'est pas possible. Ah oui? Là, je serre encore.
Et ma joie grandit, j'ai un sentiment de satisfaction intense. Et pendant que je fais ça, je transmets une information et elle prend toute la place dans l'espace mental de Cassandra. Ça va cesser. Tout ça cesse maintenant. Et elle fait corps avec moi dans cette intention de désactiver ce tube. Cette information, elle s'impose dans le corps mental de Cassandra. Et je continue à serrer son cou. Et ma joie est explosive, vraiment. Presque une jouissance. Et Anita, est-ce que Cassandra reprend ses esprits un peu? Ça fonctionne, oui. Bien. Et tu lui dis qu'elle peut le faire maintenant seule. Que tout ce qui transite, tout ce qui la parasite, elle peut l'éjecter. Parce que c'est une grande magicienne. Elle l'a juste oublié. Son corps, son énergie, sa création. Et tout ça se dégage d'elle. Qu'est-ce qu'il y a, Anita? C'est assez violent. Dis-moi. C'est comme si elle pousse. Et elle hurle en même temps. Pourquoi est-ce que c'est aussi douloureux? Parce qu'elle est en train d'extraire toute cette sorte de tube qui fait presque corps avec elle. Il y a comme une sorte d'arrachement au niveau des chairs presque. C'est très étrange. Dis-lui que ça n'a pas besoin d'être aussi violent. Laisse-moi avec Cassandra. 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 Cassandra, écoute-moi. Écoute-moi. Écoute-moi, Cassandra. Tu ne sens plus rien maintenant. Arrête. Arrête. Cassandra. Cassandra. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu vas juste produire en toi tranquillité, force, équilibre. Et ce truc va se détacher de toi tranquillement. Tu vas créer cette respiration en toi avec seulement ces informations. Tu as expérimenté joie, joie de créer. Et tu t'en rappelles. Tu vas puiser dans toutes tes informations. Tu vas te rappeler d'un moment de grande création, d'unité en toi. Et tout ça, bien, ça c'est bien. Tout ça va se détacher tranquillement. Tu vas le détruire, désintégrer. Ça n'est plus compatible avec toi. Ça ne résiste pas à qui tu es, à ce que tu vibres. Bien, laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Déconnectez, Anita. Déconnectez. Oui. Comment tu te sens? Beaucoup mieux. Ok. J'ai l'impression que tout s'est détendu, comme si... C'est comme si il y a une sorte de relâchement du corps, de tout. C'est extrêmement... Ça fait du bien, en fait. Bien, on la laisse processer. Dis-moi comment Sigma se sent dans cet espace fraîchement refait. C'est comme si il était déjà en train de chercher quelque chose de remplacement. C'est-à-dire qu'il est prêt à quitter
la connexion avec Cassandra. Oui. Mais il reste ici, il va assister au spectacle, il aime observer, c'est ce qu'il a dit. Mais alors qu'il continue dans ce changement fréquentiel. Ça crée une sorte de cataclysme au niveau de cette base. Parce qu'elle soutenait à travers ce système, cette base, n'est-ce pas? À quel pourcentage la base était soutenue par la présence de Cassandre? Cette base-là, il y en a beaucoup d'autres, mais celle-là, la 3358 Cassie, quasiment à la totalité, puisque c'est grâce à elle que rentraient et sortaient finalement tous les flux énergétiques qui alimentent tout cet endroit. Bien. Alors il reste pour admirer le spectacle. Il va apprendre encore de nous. Bien. Dis-moi comment va Cassandra? Elle est comme... Tu sais, comme on dirait comme quand tu as couru un marathon et que c'est terminé, et elle est comme allongée, rien ne bouge et elle respire. Parapluie? Trou noir? Est-ce que c'est encore là? Non. Elle est dans son corps? Comme si elle a tout expulsé, donc d'une certaine manière, tout est encore là, flottant autour d'elle, mais il n'y a rien qui est plus en elle. Bien alors, tu vas en profiter pour observer sa circulation énergétique, sa partie subliminale, et me dire si il y a quelque chose qui ne lui appartient pas à l'intérieur. Non. Ok. Est-ce elle est dans une sorte de calme. Est-ce qu'elle est encore connectée à cette programmation de faire passer les âmes, d'accueillir des âmes en son sein? Oui. Ou est-ce que ça vibre encore? Dans cette mémoire. De hérisson. Oui. L'émotion, c'est blocage, impuissance? Oui. Ou est-ce que ça vibre? Et il y a ce sentiment d'invasion quand même qui est toujours là. En sens à délimiter finalement son intégrité et celle des autres. Bien alors laisse-moi parler avec Cassandra de nouveau. Cassandra, tout ce qui flotte autour de toi, tu vas le désintégrer. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Ok. Maintenant, tu es fatiguée? Non, je ne peux plus faire aucun effort. Non? Non, je suis bien là. Et il est encore là? Tu veux qu'il reste là? Non. On avance dans le temps. Est-ce que tu veux toujours rester là? Je suis bien là. Et ton corps? Oui. Il va mieux, il est plus paisible. Est-ce qu'il t'intéresse? Oui. Ben, oui. Est-ce que tu as conscience que ton corps a besoin de toi? Oui. Que vas-tu faire à part rester là, plus bouger? Je sais pas. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Oui. Qu'est-ce qui la rend si... Je sais pas, elle est comme dans une sorte de... C'est comme si elle était... Elle apprécie tellement de ne pas bouger et de ne pas être traversée par les flux que, tu sais, vraiment, c'est comme quand tu as vécu un truc trop intense et qu'après, je te dis, il y a une notion presque de
Bah, tu vas lui tellement transmettre. agréable tu sais, un peu un moment végétatif, quoi. Oui, mais tu vas lui transmettre cette information que c'est une âme et que le temps n'existe pas. Cet état de végétation, hein, végétatif, de latence, elle le vit, elle en fait l'expérience si elle le veut. Et instantanément, elle revient à une forme d'unité, d'équilibre. Mhm. Ça se produit ou pas, Anita? Oui, mais elle apprécie quand même ce calme intérieur, en fait. Bien, mais dis-lui d'avoir une forme de... Dis-lui que le travail n'est pas fini. Mhm. Parle-lui. Tiens, demande-lui. On a un autre système à lui proposer pour accueillir des âmes. Est-ce que ça l'intéresse? Elle dit pas complètement non, elle dit pas complètement oui, elle veut d'abord voir ce que c'est. Qu'elle n'a pas à s'inquiéter. On va réfléchir pour elle. On va créer pour elle. Non, elle veut d'abord qu'on voit exactement ce que c'est parce que elle a pas envie de recommencer tout ça. Elle est Bien. trop bien comme ça. Ok, laisse-moi avec elle maintenant. Cassandra. Je veux d'abord, je voudrais d'abord voir, je voudrais d'abord. En réalité, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Cassandra. Tu réponds à cette programmation totalement animale de procréer, d'être en contact avec les énergies terrestres. Et désormais, tu es un être humain. Et l'intérêt d'être un être humain, c'est qu'on est dans une conscience totalement individuelle, une volonté d'unité en soi. Et les programmations pour un être humain, c'est le pire des ennemis, c'est une forme de limitation dans la création. Tu n'es plus cela. Regarde cette expérience de hérisson que tu as faite. Félicitations. Est-ce que tu vas encore te limiter et créer dans ce corps humain à travers cette expérience animale? Parce que quoi qu'il arrive, tu vas revivre la même chose. Non alors. Alors non. Parce que, tu sais pourquoi, Cassandra? Parce que je veux pas revivre la même chose. Oui, mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que tu t'es programmé à vivre pour les autres, à être un réceptacle pour les autres. Ça, je veux plus. Bien. Alors, ce blocage en toi, cette programmation, ce stress, ce sentiment d'impuissance, ça n'est plus toi. Dégage-toi de cette programmation et de ces fréquences. Oui. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment va Sigma? Je sais pas. C'est mon fils. Regarde-le. Non. Si. Regarde-le. Pourquoi? Il est dans ton espace. Est-ce que tu veux le laisser là? Non, je veux qu'il s'en aille. Bien, alors ressens ton corps et dis-moi s'il y a encore quelque chose qui vibre entre toi et lui. Non, mais c'est bizarre parce que c'est comme si... il utilise cette matière, ces métaux.
C'est comme si j'en ai encore dans mon corps. Mais alors, cherche-les. Ah, ils sont répartis dans mon corps à certains endroits. Est-ce qu'on parle de ton corps physique? Oui. À quel endroit de ton corps physique? Il y a des endroits où c'est comme ça transite et ça crée... C'est comme si ça attire certains champignons. Bien, c'est ton corps. Désintègre ça. Désactive ça dans ton corps. Détache-toi. Je les Totalement. enlève, mais alors il faut pas qu'on m'en remette. C'est toi qui décides, Cassandra. Ce que tu acceptes comme proposition devient ta création. Tu es une grande créatrice et cet espace, elle tient. Ce corps physique, elle tient. Cette maison dans laquelle tu vis, est la tienne. Si cet être qui t'accompagne aujourd'hui est présent, c'est parce que tu l'as bien voulu. Mais là, j'en veux plus. Oui. Donc il peut s'en aller maintenant. Mhm. Pour autant, tu m'as dit, je ne veux pas qu'on m'en remette. Est-ce que tu as compris que c'est toi qui décides ça? Oui, j'ai compris. Bien. Mais je parlais aussi de mon corps physique. Comment c'est venu dans ton corps physique? C'est rentré dedans. Par quel moyen? Des intrusions. De quelles intrusions on parle? Intrusions physiques au niveau de ma peau, de ma bouche, de mon nez. On parle de ces flux? Non, non. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Comment tu te sens? Moi, ça va. Ça va Ok. bien. Et comment va Cassandra? Oui, ça va, elle va bien. Ok. Comment est-ce que cette matière organique a intégré son corps? Quelle matière organique? Elle parle de résidus, de fer, etc. Oui, de métaux. Des Mhm. métaux. Ah oui, de métaux. C'est tout simplement dans le corps, je dirais, de plus ou moins la moyenne de tous les humains. Ok. Donc ça la rendait compatible à travers sa condition ésotérique en réalité. Oui, mais pas forcément que, mais ça contribue, oui, effectivement. Il y a quelque chose de... Parce qu'elle est dans cet endroit aussi, il y a quelque chose avec les métaux. Les minéraux, les métaux, il y a des choses au niveau du corps qui vibrent, qui rentrent en résonance. Oui, mais pour autant, tout le monde n'a pas dans la condition de Non. Cassandra sur cette terre, n'est-ce pas? Non, mais bien sûr, mais c'est parce que ça faisait juste que aussi amplifier, même au niveau du corps physique, c'est tout. Bien. Elle s'est débarrassée de tout ça. C'est un nettoyage physique, mais oui, c'est l'intention qu'elle porte en tout cas. Ok, bien. Quand elle est prête, elle se débarrasse de cet être. Elle l'oblige à tout oublier. Comme si elle n'avait jamais existé pour lui. Et en même temps, elle nous montre ce que devient Cassie 3358 là. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est déconnectée de cet endroit, elle n'a pas vraiment envie d'aller voir ce qui se passe là-bas. Bien, regarde-toi. Puisque cet endroit a été soutenu quasiment par Cassandra. Il y a une sorte de chaos qui va comme régner pendant un moment, étant donné qu'il n'y a plus aucun passage, ça crée des conflits entre les différentes espèces. Ça crée énormément de conflits, beaucoup de conflits. Mais ensuite, il y a la création d'une nouvelle base. Bien. C'est ce qu'on appelle un changement.
Ok. Reviens auprès de Cassandra et dis-moi comment est sa création désormais et comment elle soutient son corps. Euh, Elle est agrippée à son corps comme une sorte de comme un enfant à un nounours, je dirais. Dans le sens où elle l'entoure entièrement. Elle, euh, Elle le serre comme ça, son corps. Pour autant, elle est à l'intérieur de son corps, n'est-ce pas? Oui, mais c'est une image. C'est que elle est en même temps dedans et dehors. Je dirais, elle est partout en elle. Bien. Est-ce qu'elle est reconnectée à une forme de vitalité? Oui, oui, elle est reconnectée à une forme de vitalité, mais elle est quand même dans un apaisement qui est palpable. Ok. Observe l'énergie mentale. Comment est-ce que tu la ressens? L'énergie mentale, je la sens apaisée. Énergie sexuelle. Est-ce qu'il reste une empreinte quelconque de ces anciennes conditions? Euh, Ce que je ressens, c'est sur la partie physique. Donc, c'est comme s'il y avait quelque chose en interne au niveau du corps. C'est comme s'il fallait dégager tout ce qui dysfonctionnait, toutes ces sortes de phéromones, ces champignons, ces vers, toutes ces intrusions finalement qui Donc, finalement dégageaient quelque chose qui était comme en résonance avec les autres, qui doivent être comme évacués au niveau du corps, mais au niveau de sa partie subliminale, c'est déjà l'intention qu'elle porte. ok. Bien, tu me laisses de nouveau parler à Cassandra. Mhm. Laisse-moi avec elle. Cassandra. Oui. Bien, tu me montres comment tu vas créer désormais dans les semaines, les mois à venir. Est-ce que ça change? C'est différent. Comment est-ce que tu goûtes ton environnement, les gens? Comment est-ce que tu interagis avec lui? Je me sens, je me sens plus calme, je me sens plus présente. Et j'ai juste envie C'est comme si maintenant, quand je désirais quelque chose, quand je voulais créer quelque chose, c'était beaucoup plus possible en fait. Dans, dans mes interactions, tout est comme beaucoup plus possible, j'ai l'impression. Bien. Je me sens calme et j'aime bien passer du temps à apprécier ce calme. J'aime bien dessiner, j'aime bien qu'on me lise des histoires, j'aime bien la position assise, j'aime bien être debout aussi, j'aime bien bouger, mais j'ai pas envie de tout le temps bouger, j'ai envie d'apprécier les moments où je bouge pas. Bien. Parle-moi de ton frère. Comment est-ce que Mhm. tu communiques avec lui? Plus facilement. Plus facilement, de manière générale. Il comprend mieux ce que je lui dis. Euh, Quand il me dérange, il l'entend plus. Je sais pas. C'est différent. Puis mes parents aussi, ils entendent plus ce que je leur dis. C'est comme si ce que je veux exprimer, c'est beaucoup plus compréhensible de la part des autres maintenant. Et ça m'énerve moins. Bien.
plus l'impression d'être embêtante ou d'être trop, qu'on me repousse ou qu'on me rejette ou que je suis comme dégueu ou embêtante. Ça, j'ai plus l'impression. Ressens-toi. C'est parce que je me ressens plus comme ça du tout. Bien. Laisse-moi avec Anita. Anita déconnecte. Oui. Qu'est-ce que ça fait de canaliser Cassandra maintenant? C'est calme, ça fait vraiment un truc, un apaisement intérieur. En fait, c'est comme si j'ai aucun son, j'ai rien en fait. J'ai comme une sorte de flux extrêmement calme, qui est extrêmement agréable à ressentir. Est-ce qu'il persiste un lien avec cette autre mémoire du hérisson ou pas? Juste m'assurer de ça. Non, je vois rien. Je vois rien de cet ordre-là. Bien, il y a une forme de ralenti. J'aimerais qu'on se projette à une année. Est-ce que ce ralentissement persiste? Non. 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 Je la vois beaucoup plus. C'est comme s'il y avait eu vraiment une sorte de cassure entre ces deux conditions qui sont quand même diamétralement opposées et qu'il faut juste qu'elle retrouve une sorte d'équilibre. Elle exprime déjà une métabolisation en fait dans l'énergie. C'est la connexion du corps qui fait ça? Oui. Ok, bien. Est-ce que tu vas rajouter une information avant qu'on la laisse? Non, je la vois, elle fait plein de dessins. Elle fait plein de dessins. Elle est assise à une sorte de petite table avec une petite chaise et une petite table blanche et elle arrête pas de dessiner. Elle fait plein de dessins et plein de couleurs. On parlait de son hypersensibilité au niveau des sens. Est-ce que c'était lié? Je ne sais pas si je t'ai posé la question. Est-ce que c'était lié à ses anciennes conditions? Ok. Bien, alors. Après, elle a toujours des sens très développés et accrus. Elle a une sorte d'hypersensibilité. Elle voit, elle ressent, elle voit, elle palpe. Je sais pas, beaucoup de choses dans l'énergie, mais c'est juste que c'est complètement différemment maintenant. Enfin, ça n'a rien à voir en fait. C'est plus pollué. Ça n'est plus pollué. Ok. Bien, j'aimerais que tu la salues et on la laisse créer telle qu'elle est, une reine dans son espace. Anita déconnectée de tout et de tous. Complètement déconnectée, et tu reviens à toi, à ton espace, à ta fréquence, à ton infinité, à ton unité. Et avec le 2, cette fréquence, tu l'amènes dans ton corps. Et tout ton corps ressent, pétille cette fréquence, plus profonde de tes cellules, des pieds à la tête, et chaque respiration accompagne ce mouvement intérieur. Tu reviens à toi, à tes informations légères, extrêmement légères. Mais tout est parfait, tu ressens la force de ton corps, sa vitalité. Et avec le 3, Anita, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Est-ce que vous voulez appuyer sur la pastille, le Mila, Dylan? Et voilà. C'est fait. Un mot? Ou deux? Je vous entends pas.
toujours pas. Là, tu vas nous- Là, oui. Enfin, là, tu m'entends. faiblement, mais je vous entends. Bras, les deux. Si on met le casque, il y a que... Ouais, j'ai bien compris. Alors, il faut parler très près de l'appareil, en fait. Et moi, je voulais vous dire merci. Je suis vraiment content. Si j'ai mis le temps. On a mis le temps. Mhm. Et comment est-ce que vous avez vécu la session? Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné pour vous? Oui. Mhm. Et quand tu disais le flux, moi, je pense que je le sentais dans la tête. Quelles les douleurs, quel pouvoir, la lenteur, Mhm. terne qu'elle avait. Ça coupe, Dylan. On entend un mot sur 3. C'est bon, t'entends mieux? Ouais. Oui, tout ce qui est douleur dans les seins, Ça recommence. le rejet. Encore Ouais, ça coupe encore. tard, ça faisait pas ça quand... Mais est-ce que ton micro est bien connecté là? J'ai pas l'impression. Non. oui. Non. C'est toujours le son de l'appareil. Bon, c'est pas. C'est bon. C'est bon là. Ouais, effectivement. Alors vas-y. Oui, tout ce qui est ton rejet, je le ressentais. Non, alors. On va échanger. Je vais arrêter l'enregistrement, d'accord? On va tenter d'échanger après. Est-ce que vous voulez diffuser la session ou est-ce que vous la gardez privée? Oui, c'est bon pour moi. Bon, le Mila veut flouter, mais oui. Oui, flouté, bien sûr. Ok, ça marche. Bon, alors restez avec nous une seconde. Je coupe l'enregistrement. À bientôt pour des nouvelles, dans tous les cas. Et merci, Anita. Merci.